Bonsoir les gens. Alors, comment dire? Je crois qu'on est vraiment pas prêt pour cette saison. Ça fait longtemps que j'ai jamais été aussi hype pour regarder une saison d'animé. Que des bangers avec surtout des belles surprises qui nous attendent. Entre l'adaptation d'un manga très attendu, la saison finale d'un des meilleurs animés de l'histoire et bien sûr la fin d'un des Big Three, sincèrement, que des bangers. Aujourd'hui je vais vous parler des 7 animés que je vais regarder cette saison, mais bien sûr il peut y avoir des changements et donc je ferai un point dans un bilan de la saison d'automne, qui sortira quand la saison sera finie évidemment. Et on commence avec du lourd avec Chainsaw Man. Pour faire simple, c'est l'histoire de Denshin qui a vendu son œil, ses reins, sa couille gauche pour rembourser ses dettes. Et il tue des monstres avec son chien tronçonneuse. Mais un jour, il va se faire trahir et fusionner avec ce chien. Après, son objectif est assez simple. Avoir une maison et baiser. Je pense qu'on peut pas faire plus simple. Quand je dis que cette saison va être incroyable, si cet animé tient toutes ses promesses, il peut porter toute la saison d'automne. Si l'anime arrive à retranscrire tout le manga sans censure, sans rien, ça va être magnifique. Le manga est beau, sanglant, perturbant. Sincèrement, si un animé il fallait pas le manquer cette saison, on va dire en nouveau animé, c'est celui-là. Mais il y a aussi un autre manga très attendu, un manga de sport, où son premier épisode a déjà été publié à la Paris Manga. Je parle évidemment de Blue Lock. Après Aohachi qui montrait l'importance du groupe, du travail en équipe, de l'entraide, Blue Lock arrive et dit que le travail d'équipe ça sert à rien. À quoi bon si tu es assez fort pour faire gagner l'équipe? L'histoire de Blue Lock c'est très simple, c'est l'histoire d'un centre de formation qui est là pour entraîner le meilleur attaquant possible, parmi tous les lycéens du Japon. C'est l'opposé moral de tous les animés de sport shonen classiques. J'attends beaucoup de cet animé vu que j'avais adoré le manga, et j'espère qu'il va réussir à rendre hommage à ce manga que je trouve magnifique et percutant. Bon, assez de parler de nouveautés, on va parler de la saison 2 d'un anime que j'attends beaucoup, Spy X Family. On va enfin voir le chien. Et oui, j'ai vu le premier épisode, c'était pas prévu dans mon texte, mais vu que j'ai du retard sur tout, j'ai pu regarder le premier épisode et que c'est bien. J'avais oublié que c'était si bien que ça, Spy X Family. Sincèrement, ça respecte la saison 1, avec des bonnes idées de mise en scène, etc. Foncez aller voir, c'est drôle, touchant, sincèrement, une vraie pépite. Et surtout, on va voir le chien. Maintenant, on va rentrer dans le segment Isekai, monde parallèle, oh là là. Donc, cette saison, j'ai prévu de regarder 2 animés que j'ai déjà lu en scan, donc je les connais un peu, et je pense que ce sont des bons isekai que je peux vous conseiller à regarder. Donc cet animé où je vais pas prononcer le nom pour éviter d'avoir des problèmes avec le Japon, alors je vais juste vous raconter l'histoire, et si l'histoire vous intéresse, allez le voir. Je vais juste vous raconter l'histoire, et point barre. On va faire simple. C'est l'histoire d'un mec qui est ultra musclé et meurt puis est réincarné dans un monde fantasy. Alors pourquoi il est ultra musclé? C'est parce qu'il voulait avoir des pouvoirs magiques mais en fait il pouvait pas et tout, donc c'est un peu compliqué et on s'en fout. Et dans ce monde fantasy, il va imaginer qu'il a une organisation secrète qui contrôle le monde. Et donc va décider de recruter des gens, des filles parce que c'est un harem, pour combattre cette organisation. Mais le deuxième problème, c'est que tout ce qu'il invente est vrai finalement. Il a vraiment une organisation malfaisante qui contrôle le monde et qui cherche à le détruire. Et donc affronte l'organisation de façon involontaire. Alors oui, dit comme ça, c'est un peu con. Et oui, c'est très con. Mais il y a un décalage comme dans One Punch Man. Attention, juste pour vous dire que One Punch Man est 1000 fois mieux que cet animé, voilà. Je pense que je vais rien dire de plus. Soyez juste curieux, allez vous plonger dans cet animé qui, je pense, peut être pas mal intéressant. Et je rappelle que chaque synopsis que je fais, c'est à partir de ma mémoire, de mes scans que j'ai lus. Et ça fait plus de 1 an que je n'ai pas lu ces scans. Réincarné en épée. Je dis le nom en français, et l'histoire d'un mec, on le voit pas, qui s'est fait réincarner dans une épée, comme le nom l'indique, et peut voler les compétences des monstres. Et va rencontrer une femme chat, Fran, et donc c'est une histoire classique de Isekai où on va juste les voir évoluer ensemble, etc. Mais il y a un truc, quand je lisais les scans, je me suis repris à plusieurs fois à relire le peu de scans qui a été traduit, une vingtaine de chapitres, et c'était vraiment bien, genre je passais vraiment un très bon moment à lire, à relire, parce que l'histoire était cohérente, sympa, la relation entre l'épée et le personnage Fran est vraiment touchant, même le personnage de Fran est très bien, et en plus, je sais pas pourquoi, mais il a un taf qui a déjà travaillé sur MHA et Fairy Tail sur cet animé, je me demande pourquoi. Et en plus, vu que le premier épisode est déjà sorti quand j'écris ces lignes, je trouve que l'animation est grave propre, avec une CGI vraiment bien incrustée. On sait que c'est la CGI, mais c'est pas du tout gênant. Sincèrement, s'il a un isekai et pas raté cette saison, ce serait celui-là.
Bon, maintenant je vais vous parler des 2 derniers animés que je vais regarder cette saison, qui sont des suites, et d'une que je ne comptais pas du tout regarder, mais bon, il est temps de parler de Bleach. Alors, je vais pas trop en parler car je pense en faire une vidéo dédiée, mais j'ai fait un marathon de 3 à 4 jours pour lire tout le manga. Je l'ai fini, j'ai même regardé l'arc qu'ils vont adapter en animé. Je suis très loin d'être un fan de Bleach, mais bon, je ne voulais pas rater quand même la fin en animé d'un des Big Three. J'avais déjà raté la fin de Naruto, je veux pas rater celle de Bleach. Mais je pense sincèrement qu'on va être agréablement surpris car les trailers donnent vraiment envie. Donc j'ai quand même un peu hâte de regarder. Et de toute façon, mes potes m'ont fait un lobbying pour que je le regarde, donc je vais le regarder. Et donc l'autre suite, si Chainsaw Man est la nouveauté la plus attendue, pour moi, la suite la plus attendue, c'est Mob Psycho saison 3. Avec un trailer incroyable, un opening incroyable, ça va être qu'un bonne girl. Je ne comprends pas pourquoi des gens n'ont pas encore vu les premières saisons de Mob Psycho. Allez voir Mob Psycho saison 1 et 2. En termes d'animation, c'est incroyable. En plus, c'est drôle. C'est par l'auteur de One Punch Man. Vous avez déjà dû voir des passages d'animé. Allez le voir. Je pense que c'est un des meilleurs animés des 10 dernières années. Une vraie pépite qu'il faut aller voir à tout prix. Et ne soyez pas trop perturbés par le dessin, les chara-design, car l'animation surpasse tout. On n'en fait plus des animés avec une telle animation. Voilà, ce sera les 7 animés que je vais voir. J'ai vraiment hâte, je suis plutôt content des animés que je m'impose à regarder, car c'est vraiment de la bonne qualité. J'essaierai de regarder d'autres animés et j'en parlerai dans ma vidéo bilan qui sortira à la fin de la saison, comme j'ai dit au début. Bon, maintenant il faut que je trouve d'autres sujets de vidéo que les animés de saison. Donc je vais essayer de trouver d'autres trucs, même si j'ai plein d'idées. Et n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Twitch tous les jeudis vers 13h, où je joue à un peu tous les jeux un peu random que je trouve, qui sont vraiment bien. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.